Salut Mathieu, l'équipe d'Agno accueillait ce week-end l'équipe de Genlis. Il fallait se refaire suite à la défaite la semaine dernière. On les voilà emportés par le capitaine Thomas Abbé. Ils avaient à cœur de montrer de belles choses sur le terrain, mais c'était pas mission facile. Ah, pas mission facile parce qu'on sait que Jean-Lys pratique un rugby de haut niveau, surtout depuis que Julien Gevrey orchestre à l'ouverture. Donc voilà, on va tomber sur une équipe très solide, mais on a des arguments à mettre en place, même si ici on s'est fait prendre à la faute. L'arbitre était très tatillon et même un petit peu, on a eu beaucoup de mal dans ses arbitrages. Hein. Il nous a pas favorisé du tout, du tout. Alors on va quand même permettre à développer du jeu avec Jérémy Allard déjà en fer de lance. On voit que Valentin Chrétien a été placé à la mêlée, à la demi-mêlée, c'est le demi-mêlée qu'on voit ici récupérer le ballon, qui va faire un très très bon match. Hein. C'est un jeune demi-mêlée qui a 18-19 ans, qui vient de l'équipe junior et réserve. Et on va voir que il va amener sa jeunesse, son impétuosité par moment. Et on va voir qu'ici, dans les belles constructions qu'on a pratiquées, qu'on sait faire, malheureusement, l'arbitre, encore une fois, dans l'incompréhension générale, on a l'impression de faire bien les choses et finalement on sera sanctionné. Alors ici, on voit aussi Kevin Fontaine qui trouve à l'intérieur Fogagnoli, excellent joueur, trois quarts centre, qui est puissant. Malheureusement, ici ça va partir en l'air et personne ne va pouvoir la récupérer. C'est une incompréhension. On a un petit peu de mal. Hein. On a mélangé beaucoup d'anciens et de jeunes. Alors ici, Sean Lavelle, le joueur super arrière d'Haguenau, qui a fait vraiment merveille tout au long de la saison, qu'on va perdre bientôt, puisque pour les ventes professionnelles, il va nous quitter. Donc on est en plein renouveau, c'est-à-dire que ce match d'aujourd'hui est vraiment pour la construire demain. Il faut construire demain l'esprit de famille. Les anciens qui tirent les jeunes vers le haut, les jeunes qui montrent qu'ils ont vraiment envie de faire des très très belles choses. Et là, on va voir que on va Gevrey qui ouvre bien sur les trois quarts centres. Alors on est en défense glissée, ça s'appelle. On ne laisse pas courir pour rien. On va se replacer ici. On va pouvoir interrompre l'action et le bien en place pour défendre. Malheureusement, ici, l'incompréhension. On pense qu'il y a une faute. L'arbitre montre qu'il y a une faute, mais alors on laisse un petit peu jouer le joueur. Et malheureusement, il va pouvoir s'échapper et marquer. Voilà, Clément marque le premier essai du match contre toute attente, puisqu'on était bien en place. Chrétien qui ouvre de nouveau ici. De nouveau pour Louis Kern. Louis Kern joue aussi un très puissant avec Jérémy Allard. Ici, Kevin Fontaine, très adroitement, coup de pied vers l'extérieur. Là, on le croit à Langlois. Quant à Langlois qui arrive très très vite, malheureusement, il est face à un ailier, un troisième ligne. Il ne fait pas la maille par rapport à lui. On a platine en but, donc c'est un renvoi 22. Là-dessus, on va voir qu'on aura tourné de sens et le score est très étriqué, donc on est vraiment à hauteur, on est vraiment à niveau de cette équipe. Hein. On montre de très belles choses ici. Regardez la poussée collective, hein. On renverse tout devant soi. On avait à cœur de retrouver la fierté, hein, la fierté qu'on avait perdue dimanche dernier. Malheureusement, ici, on va être pris à défaut, donc on va prendre encore des points par le buteur Vado, qui va être très bon, qui va faire pratiquement 100%. Gevrey qui ouvre de nouveau, et là, on va voir que de nouveau, avec ici le jeune Erwan d'Herbecourt, hein, qui sera vraiment très très en vue sur cette partie, va défendre à tour de bras, va montrer qu'il a vraiment très envie d'aller plus haut. C'est un jeune joueur qui a vraiment des ambitions. On le voit ici, hein, dans la progression. Il est très dur à prendre, très difficile. Le ballon toujours bien maîtrisé. Bien relevé ici de nouveau par Chrétien. Chrétien, on retrouve Louis Castero qui a été replacé en 10 et Kevin Fontaine à l'arrière. On va voir les intentions sont là. On va développer du jeu en l'absence de Nicolas Tisanet qui avait dit au gars, moi je suis à la maison, je ne peux pas venir avec mon pied cassé, mais j'ai vraiment envie de voir un beau Haguenau revenir. Alors grâce au travail de Guillaume Krigel tout au long de la semaine, on va voir que les jeunes ont vraiment de l'ambition. Ici encore des ballons bien portés, des coups de pied astucieux, hein, dans le dos de la défense. Malheureusement, comme dit, ces joueurs expérimentés ne seront jamais pris à défaut et on ne pourra jamais franchir cette ligne. Et on voit encore ici le ballon qui va voler de main en main. C'est vraiment du beau rugby auquel les nombreux spectateurs ont pu assister. Hein, on a retrouvé les valeurs. Les dirigeants étaient vraiment très fiers. Regardez encore Herbecourt ici, impeccable, hein, qui retrouve dans l'intervalle de nouveau Antoine Crut, aussi un pilier puissant, hein. C'est les jeunes de Haguenau, c'est des gens du coin, ça. C'est vraiment du travail, de notre jardin. Et voilà, et on voit que le ballon vole de main en main. Ici, Jérémy Allard qui récupère le ballon. On voit une position de hors-jeu, ça permet à Kevin Fontaine, lui, de mettre 3 points. Il fallait encore revenir au score. On n'est pas loin. On n'est pas loin de cette équipe vraiment roublarde et pragmatique, hein, de Genlis. Donc on a continué 6-14 et en effet, hein, il fallait continuer à jouer. Alors c'est ce qui a été fait. Regardez, ballon qui vole de main en main une fois de plus. Quant à la garde au centre, ici une balle volleyée impeccable, on perd par le nord. Le ballon, Louis Castero tente de trouver les extérieurs. Malheureusement, c'est bien verrouillé, hein, les défenses montées en pointe. Alors on va continuer. De Niger, d'Herbecourt et Erwan de nouveau qui avance, hein, qui est solide. Hein, il est pris. Il faut être deux pour l'arrêter à chaque fois. Hein.
Chrétien qui ouvre sur les extérieurs de nouveau. Alors vraiment c'était du beau rugby, c'est pour ça qu'on avait plaisir à vraiment à encourager cette jeunesse. Jérémy, là regarde, il faut le prendre le géant là, il faut l'arrêter, c'est difficile. Et on va voir que là voilà avec Lucas Antoine aussi au déblayage permet de lever un ballon. De nouveau on est là, on a un coup de pied à suivre, on a tout tenté dans le jeu, dans ce beau rugby qui était avec beaucoup d'allant. Ici avec Nedzeba qui va être à la poursuite, malheureusement pas pouvoir récupérer le ballon. Un ballon qui va finir dans les mains des joueurs de Kevin Fontaine, du joueur qui est replacé à l'arrière, comme dit, qui va aussi tenter. On aura tout essayé, mais cette équipe genlisienne vraiment très très bien en place. Ils sont vraiment, il n'y avait rien à faire malheureusement, même si ici encore on tente un super essai qui pour moi y est. L'arbitre s'est excusé de l'avoir refusé parce qu'il jugeait qu'il y avait un écran, alors que c'est le défenseur qui a pris en avance notre attaquant. Et c'était une belle connexion qui nous aurait permis de revenir avec un bonus défensif. On voit ici Enzo Lannoy, un joueur de l'équipe réserve, avec Jordan Ezik, aussi des joueurs très, très puissants, très valeureux, qui avaient envie de montrer qu'ils sont en réserve, mais c'est le demain, c'est l'avenir de la Guenot de demain, le rugby qu'on va voir progresser de jour en jour, avec des ballons qui vont voler de main en main. Le jeu ne se restricte, il est plus restrictif au niveau des avants, il se développe aussi sur les extérieurs, et ça va donner jusqu'au terme de cette belle partie qui va être vraiment félicitée. On va retrouver la joie dans les vestiaires, malgré la défaite, et aussi en troisième mi-temps, on va montrer que voilà, on a retrouvé le cœur, la fierté, l'esprit de famille, même si ça doit se terminer par une petite défaite. Mais on est dans le ventre mou de la Fédérale 3 et on pourra construire pour l'avenir de la FCA Guenot et sur de bons rails.